M23 c'est Kabila mon frère. 1-23 c'est Matata. 1-23 c'est Fayoulou. 1-23 c'est Kamere. 1-23 c'est Rouberwa. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans 5 millions de solutions. Belahman Pika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de visiteurs que le président de la République avait reçus le week-end de la semaine dernière. Chers compatriotes, le président de la République a reçu les Tutsis rwandophones le week-end de la semaine dernière, et à la tête de cette délégation, nous avons vu Azarias Rubero. Cette question nous intéresse par le fait que plusieurs Congolais ne savent pas qui est réellement Azarias Rubero. Et même le président de la République a oublié qui est Azarias Rubero. Azarias Rubero, selon sa fiche d'inscription, la fiche d'inscription d'Azarias Rubero à l'université de Lubumbashi indique que Azarias Rubero est un Rwandais. Il est né à Gisenyi, au Rwanda. Ces révélations proviennent d'un ancien secrétaire général académique de l'université de Lubumbashi à la personne du professeur Witt Mulongo Kalonda Bampeta. Witt Mulongo Kalonda Bampeta, ancien secrétaire général de l'université de Lubumbashi, a démontré noir sur blanc dans une vidéo la fiche d'inscription d'Azarias Rubero, sur laquelle il est inscrit que Rubero est un sujet rwandais. Ici, nous allons éclaircir l'opinion nationale, congolaise et internationale que M. Rubero est né au Rwanda. Et il est né au Rwanda, c'est en 1964, en octobre. Et il a traversé en République démocratique du Congo, jusqu'à Lubumbashi, où il a demandé, donc, il est venu comme réfugié rwandais, et par après, Rubero s'est fait inscrire à l'université de Lubumbashi, à la faculté de droit. Il a terminé donc ses études en 1989, et dans les années 90, il a travaillé presque 3 ans en tant qu'avocat dans un cabinet d'avocats. C'est-à-dire en 90 en 93, et en 93, Rubero a formé son propre cabinet d'avocats nommé cabinet Azarias Rubero Maniwa, jusqu'en 96, le début de l'agression rwandaise. Et comme il a appris le français en République démocratique du Congo, et comme il parle Swahili et Kinyarwanda, ses frères rwandais ont fait appel à Rubero pour intégrer la rébellion, pour intégrer cette agression rwandaise, pour intégrer cette agression rwandaise qui opérait sous le label de l'AFDL. C'est presque la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Rwandais, les Ougandais ont envahi la République démocratique du Congo sous le label du M23. À l'époque, en 1996, jadis Zaïre, les Rwandais ont agressé le Zaïre
sous le label de l'AFDEL. Et ils ont fait appel à Roubero pour être interprète. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé et ils ont piétiné le sol congolais. Une fois piétiné le sol congolais, cette coalition de Museveni et Kagame ont massacré les Tutsis rwandophones qui étaient dans les camps des réfugiés. Parce qu'en 1994, quand Museveni quand Paul Kagame et son ami Pasteur Bizimungu ont pris le pouvoir, donc ils ont renversé le pouvoir des Hutus, parce qu'à l'époque ce sont les Hutus qui étaient au pouvoir au Rwanda avec le président Habyarimana. Et la rébellion de Paul Kagame, à cette époque-là, Kagame était rebelle et contre le pouvoir en place, contre le pouvoir de Kigali, contre le président de l'époque rwandais Habyarimana. Ils ont bombardé l'avion du président Habyarimana et Habyarimana était mort. Et quand Habyarimana était mort, la rébellion de Kagame a avancé jusqu'à ce qu'ils ont renversé le pouvoir. Ils se sont installés et Bizimungu, le pasteur Bizimungu se retrouve président de la République, un président un peu fainéant, et Kagame se retrouve en même temps vice-président de la République et en même temps ministre de la Défense. Mais c'est Kagame qui gérait tout. Bizimungu était presque un roi fainéant là. Et ils ont décidé d'agresser en 1996 la République démocratique du Congo. Avant d'agresser la République démocratique du Congo, quand Kagame et son ami Bizimungu ont pris le pouvoir, les Hutus rwandophones ont fui le Rwanda pour s'installer dans des camps de réfugiés en République démocratique du Congo. Et quand Kagame a pris le pouvoir, en tant que vice-président et ministre de la Défense, ils ont envoyé des militaires rwandais en complicité avec Museveni et Ouganda pour attaquer les Zaïre à l'époque en 1996. Et quand ils ont pénétré le sol congolais, ils ont commencé par massacrer les réfugiés rwandophones, les réfugiés ou rwandophones qui étaient là-bas. Ils ont les massacrés. Après, ils ont commencé aussi à massacrer les Congolais. Jusqu'à ce que, pour masquer cette histoire, ils ont cherché, et maintenant pour chercher à se laver, pour dire que non, ce n'est pas une agression rwandaise, ils ont cherché des Congolais corrompus pour les placer à la tête de ce mouvement. Raison pour laquelle ils ont fait appel à Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont placé à la tête de ce mouvement-là pour donner cette agression, de faire de cette agression une rébellion congolaise. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont réussi leur coup. Ils ont renversé le pouvoir. Et comme ils ont renversé le pouvoir, et Kabila, Mosé Laurent Désiré Kabila, bon, il sait que cette aventure-là, c'est vraiment une aventure purement rwando-ougandais. Et il s'est rattrapé très rapidement en se proclamant président de la République. Et dans leur convention, il n'était pas prévu que Kabila soit président de la République. Ce qui était prévu, c'est d'installer à la tête de la RDC un Rwandais. Et le Rwandais, c'est Bizimakara qui devait être président. Comme Kabila, il a précédé cette situation, il s'est proclamé président. Et les Rwandais étaient mécontents de cette situation. Ils ont les Rwandais n'étaient pas contents de cette situation. En 1998, ils sont donc décidés de se rebeller contre Laurent Désiré Kabila, raison pour laquelle ils ont créé le RCD jusqu'à ce qu'ils ont placé Roubero Azarias à la tête de ce mouvement-là. Et quand ils ont placé Roubero à la tête de ce mouvement-là, ils ont avancé jusqu'à ce que la communauté internationale nous a imposé le dialogue pour nous infiltrer
pour donc mettre les Rwandais qui étaient dans RCD, pour infiltrer, injecter les Rwandais qui étaient dans cette agression rwandaise qu'on appelait la rébellion RCD dans les institutions de la République. Raison pour laquelle ils ont créé le dialogue de Lusaka, le dialogue de Sun City, pour essayer un peu de tromper les Congolais en disant que c'est le dialogue intercongolais, vous devez vous mettre ensemble, c'est votre pays, patati patata. Et jusqu'à ce qu'ils ont créé le gouvernement de 1+4, un président avec 4 vice-présidents. Et Roubero s'est retrouvé là-bas en tant que vice-président chargé des questions politiques et sécuritaires. On a donné la gestion de tout un pays, la gestion politique, à un réfugié rwandais. Donc un réfugié rwandais qui s'appelait Azarias Roubero devient vice-président de la République chargé des questions politiques. Et ça, à ce moment-là, ils ont commencé maintenant à placer des Rwandais dans des institutions congolaises, dans l'appareil étatique. Jusqu'à ce qu'on a organisé les élections en 2006. En 2006, donc de 2003 à 2006, Roubero a été vice-président pendant 3 ans et 6 mois. Après, on a organisé les élections, Roubero a échoué. Et quand Roubero a échoué, les Rwandais étaient toujours mécontents. Ils cherchaient à tout prix que Roubero revienne au pouvoir. Raison pour laquelle ils ont créé en 2009 une autre agression, la 3e agression, qu'ils appelaient la rébellion du M23. Ça, c'est la 3e agression. La première agression, c'est l'agression de 96, qu'on a vu Mobutu renverser. Et la 2e agression, c'est de 98. Et la 3e agression, c'est l'agression de 2009. Ils ont créé les M23 pour faire revenir encore d'autres Rwandais au pouvoir à travers les dialogues, parce que le dialogue est devenu comme un instrument de l'ennemi pour infiltrer les institutions de la République démocratique du Congo. Ils savent très bien que pour infiltrer les pays, nous devons créer des rébellions, nous devons agresser la République démocratique du Congo à travers des pays, à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et nous allons masquer cette agression en cherchant à mettre à la tête de cette agression des Congolais corrompus, et pour dire que non, c'est la rébellion congolaise, et ensuite pour infiltrer les institutions. Et ils ont créé la rébellion. Et cette rébellion, et quand Mende avait dit que l'armée congolaise a vaincu cette rébellion-là en 2014, c'était des mensonges pur et simple, parce que c'était sur base des négociations. Et les négociations ont donné les résultats. Et les résultats, nous avons vu Roubero revenir encore au pouvoir en tant que ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles en 2016. On a donné encore à un réfugié rwandais un ministère de réforme des institutions. Donc, un étranger, un réfugié rwandais qui est venu au Congo, on lui donne ce ministère-là pour encore infiltrer jusqu'à ce que vous avez vu qu'on a créé quelque chose là qu'on appelle communauté rurale de Minembwe. Et cette communauté, cette commune-là, on faisait déporter les Rwandais vers cette commune-là. Donc on faisait faire passer les Rwandais, ont quitté les Rwandais, les Ougandais pour s'installer à Minembwe. Et Roubero avait fait de ça une commune. Donc, c'est par là vous allez comprendre que Azarias Roubero, que le président a reçu dernièrement, c'est un sujet rwandais. Et à la fin de cette émission, nous allons vous proposer la vidéo dans laquelle l'ancien secrétaire général de l'UNOLU, le professeur Wit Mulongo, est en train de brandir
la fiche d'inscription de Ruberwa sur laquelle il est écrit Ruberwa, donc nationalité rwandaise, patati patata. Il est écrit noir sur blanc. Et je ne sais pas en qualité de qui le Ruberwa a été reçu par le président de la République. C'est la raison pour laquelle je vais m'adresser au président de la République que l'ennemi a déjà fait infiltrer les gens en République démocratique du Congo et la plupart de ces gens-là sont au Congo. Si nous essayons de remonter la genèse, nous essayons de décortiquer la genèse de l'agression rwandaise, vous allez vous rendre compte que le PPRD que vous voyez aujourd'hui comme parti politique, c'est le fruit tout simplement de cette agression. Parce que c'est l'AFDL qui a engendré, l'AFDL a engendré les RCD, et les RCD a engendré les CNDP, les CNDP a engendré le PPRD, les PPRD aujourd'hui a engendré les M23. Et tous ces gens-là qui sont dans ces partis-là, la plupart de ces gens-là viennent de la rébellion tout simplement. Ils ont le sang des Congolais sur leur tête. Le sang des Congolais crie sur leur tête. Le sang des Congolais crie sur leur tête. Tous ces gens. Les Ntambo Mwamba, les Kamitatu, Olivier, tous les anciens rebelles là. Donc, vous devez être, le peuple congolais, vous devez être très vigilant de ce qui se passe actuellement au pays. Donc, les M23 qui sont revenus aujourd'hui, je peux dire que c'est la 4e agression du Rwanda et de l'Ouganda. C'est la 4e agression. La première agression en 96, deuxième agression en 98, troisième agression en 2009 et troisième agression en 2020 avec le M23. C'est la 4e agression. Et cette agression rwandaise depuis 98 a fait au moins plus de 10 millions de Congolais. Plus de 10 millions de Congolais ont perdu leur vie à cause du Rwanda et de l'Ouganda, à cause de Museveni et de Kagame. Et par là, nous disons au gouvernement au gouvernement de traduire Kagame et Museveni en justice, parce que le rapport mapping est là. Les rapports mapping élaborés par les experts de l'ONU ont détaillé noir sur blanc que l'armée rwandaise a massacré des Congolais en complicité avec l'Ouganda. Donc vous devez traduire ces gens-là en justice. Et traduire ces gens-là en justice, parce que la justice seule ne suffit pas, parce que cette justice-là ne peut pas réveiller les morts. Et comme cette justice-là ne peut pas réveiller les morts, nous devons répliquer, chasser le M23 jusqu'à ce que l'armée congolaise doit, après avoir neutralisé les M23, l'armée congolaise doit continuer jusqu'au Rwanda pour aller arrêter Kagame, les ligoter, les ramener ici au Congo vivant pour les juger. C'est un criminel, c'est un génocidaire, c'est un sanguinaire. Tous deux, Kagame et Museveni, sont des criminels, des génocidaires, des sanguinaires. Mesdames et messieurs, nous vous laissons tout d'abord, avant de continuer, de suivre d'abord le professeur Witimulongo Kalonda Bampeta. Moi, j'ai perdu mon poste. J'étais secrétaire général académique. Vous savez pourquoi j'ai perdu mon poste.
de secrétaire général académique pendant que le recteur est resté pour Sekaouma. Parce que au moment où on voulait se manger de Joseph Kabila, je suis le seul du pays sur le plateau de la RTNC. L'émission de Kashinda Tchongo, je ne sais pas s'il est déjà parti. J'ai oublié encore cette grande émission politique qu'il tenait, l'Impact, où j'ai pris les documents d'inscription d'Azarias Ruberoa à l'université de Lubumbashi. Né à tantôt à Minembwe, tantôt à une autre ville que je ne citerai pas, on va dire j'ai fait la délation, au Rwanda. Quand il termine son examen d'État, il est né à Minembwe aussi. Dès qu'il vient s'inscrire ici, il est né de l'autre côté. Moi, j'ai donné le papier et j'ai dit à Kisimba, souvenez-vous-en, vous le connaissez Kisimba, qui était le responsable de CNI ici. En direct, je lui ai dit, comme la loi dit que s'il y a des doutes quelque part, demandez au candidat de produire au moins 4 témoins. J'ai dit demander à Ruberoa de produire 4 témoins de Minembwe. Il n'y a personne qui l'a fait. Moi, je l'ai fait. Et 3 jours après, on a appelé Ruberoa, on lui a dit, pas le RCD, on lui a dit, ce type-là, si vous le laissez ici, secrétaire général académique, nous, on ne sera même pas fait la campagne. Et Ruberoa donnera des instructions à Lola, c'est Lola, je crois, qui était notre ministre de l'enseignement supérieur, je tâtonne, dit il faut l'enlever. Et on m'enleva. Tu vas linguer des ordres dans Mboko, il faut nous régler la compte de Somoko. Tu continues à Mboko. Pardon, na qui bientôt n'aura. Au lobby. On est volume. Sur la côté de la Robert dans Bundisai. Parce que chacun a tout un peuple, à chacun a Congo, au que nous soyons battus, au sauté gouvernement, au que nous soyons installés battus dans le gouvernement, dans le maman, il se moque de qui ces messieurs-là? Mais tout ce que tu as fait, c'est cas aussi côté. Mais on ne sait pas. La minute où tu as violé, la minute où tu as maman, tu as violé la minute où tu as maman. C'est énervant. Basi, tu as violé la minute où tu as maman. Il faut faire un bâtiment pour que tu as ça bien. Mais tu as violé la minute où tu as violé la minute où tu as violé la minute où tu as violé la minute. Toujours c'est cas. Comprenez, chers amis de MTV, c'est un sujet très sensible qui fait pleurer beaucoup de Congolais. J'ai des enfants, j'ai des grandes filles. Mais dans ce moment, ils sont violés à ce moment. À l'Est. S'il vous plaît, honorable. Ça fait mal à tous les Congolais qui aiment les Congo. Honorable, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est par ici que nous allons... C'est quoi?